j'espère que vous allez bien. Donc excusez mais genre mon make-up beaucoup trop flagrant et mes cheveux mouillés. Là j'étais en train de faire des tests, notamment make-up pour mon concert de Taylor Swift. Pour les gens qui ne sauraient pas, je suis une grande fan de Taylor Swift et du coup je vais au concert à Lyon là. Genre en vrai le week-end prochain, genre c'est un peu fou. Bon, du coup on se retrouve pour cette vidéo pour faire plutôt un reading vlog. Donc en vrai les vidéos précédentes que j'ai fait c'était beaucoup des vlogs mais genre un peu plus lifestyle et là j'avais grave envie, comme je l'avais dit dans mon dernier vlog, comme je disais à la fin de mon dernier vlog, j'avais plus envie de faire un reading vlog parce que j'étais plus dans un mood lecture. Donc en gros pour vous faire un peu un bilan, cette année j'ai pas énormément lu pour le moment. En gros pour le moment j'ai lu 15 livres tout confondu. Bon après j'ai pas beaucoup lu de... comment? Quand je dis tout confondu, j'ai lu majoritairement, enfin c'était des romans, donc j'ai pas lu de manga ni de BD quasiment cette année, genre voire pas du tout du tout. Donc voilà, et cette année du coup j'ai lu plutôt des romans qui étaient... enfin des livres qui étaient un peu plus gros. Des livres en tout cas qui comportaient plus de pages. L'année dernière j'ai lu plus de livres en quantité, mais c'était des livres qui étaient beaucoup plus petits. Donc genre mon average pages book. Moyen par livre était plutôt bas. Là du coup il est un peu plus élevé. Et du coup j'ai plus tendance à lire des livres qui sont un peu plus gros. Mais globalement j'ai un rythme de lecture qui était un peu moins présent. Notamment pendant toute ma période de chômage. Là je reviens au boulot et du coup le fait d'être entourée de livres tous les jours, d'avoir autant de clients qui passent tous les jours et qui enfin, avec qui je peux parler de livres et tout, ça me donne vraiment envie de lire et ça m'a fait reprendre un peu petit à petit mon rythme de lecture. Donc là je suis contente parce que je réussis à lire tous les jours en ce moment et ça me fait vraiment du bien. Donc maintenant que ma bibliothèque est installée, j'ai encore du mal à réussir à faire un beau plan, on peut la voir en entier. Bon globalement elle est beaucoup trop remplie, genre il m'en faudrait une deuxième, mais, euh, mais disons que je fais avec l'espace que j'ai. En ce moment je suis plus dans un mood comme vous auriez pu le comprendre dans mes vlogs, plutôt mood sciences, psycho, tout ça. Donc j'ai fini un livre de psycho. C'était un livre sur le tag, donc là c'en est un plutôt sur la phobie, enfin genre sur la peur et la phobie, de Christophe André. Donc c'est Psychologie de la peur, crainte, angoisse et phobie. Donc c'est encore un autre livre de la collection de la maison d'édition Odile Jacob en collection psychologie. Voilà, donc j'ai commencé un peu à feuilleter, à mettre un peu des annotations sur les chapitres que je voulais lire. J'aimerais bien commencer aussi Propaganda. En fait, je pense que le mieux, c'est que je vais vous montrer ma palle. Parce que du coup, c'est plutôt ma palle physique, du coup. En gros, parmi cette étagère-là, il y a genre un rang qui est plutôt de livres que je n'ai pas du tout lus. Donc ceci correspond à ma palle. J'ai fini de la réorganiser. Donc ça, c'est encore à part, mais c'est plutôt santé. Là, on a plutôt tout ce qui est socio, psycho. Là, on a du manga. Tout ça, c'est de la romance. Ouais, romance VO. En vrai, il y a des trucs que je pourrais bouger de place. Genre ça serait plus de la littérature aussi. Bon, majoritairement de la VO. Ça, c'est de la litté. Tout ça, c'est litté. Zola que j'ai ramené de chez mes parents. Je sais pas si je le relirai, mais je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait beaucoup parlé. Juste, je sentais que le style d'écriture était beaucoup trop heavy pour pouvoir le lire, genre de manière assez simple. Parce qu'en gros, je pense que vous savez, Zola, il fait des paragraphes qui sont vraiment super longs sur plusieurs pages. Betty de Tiffany McDaniel, donc pareil. Litté, Great Expectations de Charles Dickens. Les Sirènes de Malibu, du coup, c'est un autre Taylor Jenkins Reid. Ça, c'était un SP, mais bon, il ressemble littéralement à un livre classique. C'est Real Life, donc ça, c'est aussi un livre de litté, du coup, qui est plutôt tourné l'histoire LGBT quoi, LGBTQIA+. Jack et Anouak, aussi un SP que j'avais piqué. Ça c'est La ferme des animaux en allemand, genre bref, j'avais acheté ça une fois en Allemagne quand j'étais partie en Allemagne. Là on passe plutôt sur de la fantasy, donc et j'ai la Bible au-dessus, random, mais j'avais commencé à la lire et peut-être que je m'y remettrai un jour. Donc ça c'est un peu genre ma palle. Et après du coup il y a encore les deux livres que j'avais en cours, que vous avez dû voir dans les autres vlogs. Donc, comme j'expliquais dans d'autres vlogs, où j'en étais
Bon, je suis toujours sur ces 2 livres-là. Ça fait hyper longtemps que je suis dessus, mais en fait, le truc, c'est que, bah, comme je disais, j'avais pas un rythme de lecture hyper intensif, quoi. Sorrow and Bliss, je l'avais mis un peu en pause parce que j'étais pas dans un mood hyper enjoué et tout. Et ce livre-là, il parle quand même d'une personne qui a des problèmes de santé mentale. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de romans. En fait, c'est des bouquins qui m'impactent beaucoup parce que genre ils m'ont beaucoup marqué. Mais en général, c'est des romans où il se passe des trucs un peu genre vachement heavy et c'est pas forcément simple à lire. Bref, j'avais quand même lu un peu plus de la moitié. Donc faudrait peut-être que je le finisse. Mais j'essaie de pas trop me forcer parce que j'ai pas forcément envie que ça mette dans un mood un peu down. Donc voilà. La culture des individus, j'aimerais bien le continuer. J'avais lu tout le chapitre 4 sur les mobilités et influences. Donc c'est tout ce qui était comment est-ce que comment expliquer ça, l'influence de différents milieux sociaux pouvait avoir sur notre culture. C'était hyper, j'ai adoré ce chapitre là, c'était un peu aussi pour ça que je le lisais de base. Je pense que je vais peut-être repartir du début parce qu'en fait il y a beaucoup de bouquins comme ça, comme en fait beaucoup de bouquins de sciences-su, on va dire, où genre on peut les lire, on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre. Du coup en général j'ai genre dans la table des matières et je regarde qu'est-ce qui me parle le plus. Du coup, je voulais faire un update lecture. Donc là, on est mardi. Donc on est mardi 11. Hier, on était le 10. Et hier, malgré que c'est pas un roman, j'ai réussi à lire un manga du coup. Je sais pas si j'en ai parlé avant, mais du coup, je suis là en ce moment, on me forme dans un rayon jeunesse, manga, BD, tout ça. Donc j'avais vraiment envie de refaire ma culture manga. Donc j'avais envie, là j'ai lu du coup le premier tome de Hunter x Hunter. Et pour le moment, c'est plutôt sympa. Voilà. Il s'est pas passé énormément de choses, mais les personnages, il y a des personnages qui ont l'air intéressants. Je vais voir au fur et à mesure. Du coup, je vais me lancer dans des séries qui seront un peu plus longues. Aussi, Spy Family, c'est pas un scénario qui est hyper complexe. La série là, je l'ai mis en arrêt. Donc ça, c'était une des dernières séries de manga que j'ai lues. Et après, j'aimerais bien reprendre les Insomniac. Donc j'avais lu les 3 premiers tomes. Et sinon, j'ai une série de manga qu'une copine m'a offert qu'il faut que je lise aussi. Magus of the Library, donc je les lirai à l'occasion. La série est assez courte, donc pareil, je pense que comme j'ai les tomes en physique, là, j'achèterai la suite petit à petit. En ce moment, ce qui est cool, c'est que j'essaie de retrouver un rythme de lecture le soir. En ce moment, c'est comme ça aussi que j'ai avancé dans la lecture de manga, et là, voilà, je vais essayer d'avancer dans les bouquins. Du coup, je vous updaterai un peu sur la suite de mes avancées de lecture. Voilà.
un blanc tout propre, tout frais. Et puis ma petite bouffe là, ça va être bon. On a brocoli, tofu, taillefen bien sûr, et des penne du coup. Donc j'ai repris la lecture de ce livre là. Donc en vrai j'ai déjà repris ce que j'avais lu avant, donc j'ai repris des notes. Puisque j'avais pris des notes mais dans mon ancien téléphone, pour essayer un peu recomprendre un peu la vision du truc. Donc je sais pas si je vous avez fait des updates dans le vlog précédent, c'est possible. Donc en gros là moi j'ai pris surtout le chapitre 8. Donc le chapitre 8 c'est autour de des phobies et des peurs sociales. C'est ce qui m'intéressait le plus. De base je voulais prendre un autre livre qui était sur la peur des autres, mais je ne l'ai pas trouvé en rayon. Et sur le moment j'ai pris ça à la place parce que ça m'avait l'air pas si mal que ça. Faudrait que je lise le début aussi. Voilà. Après il y a des choses style les phobies. Moi j'ai pas des grosses phobies. De base je suis quelqu'un censé avoir peur des serpents, mais c'est pas quelque chose qui est handicapant dans la vie de tous les jours. Après ouais c'est plus des phobies sociales ou des trucs dans un certain contexte social. Ça a déconné, je ne sais pas pourquoi. Je disais que en gros il y a plusieurs types de peurs sociales dues à certaines situations. Donc il y avait la situation de performance, donc qui peut donner de l'anxiété de performance qui est liée à des moments d'évaluation, donc que ça soit des examens, contrôles, tout ça, genre des notes du moment où on est évalué, entretien d'embauche, lire des textes devant la classe, les oraux, mon dieu les oraux, mon dieu, je dissociais, un truc de ouf, et genre je partais en crise d'angoisse, impossible de dire quoi que ce soit, je frisais, c'était horrible. Situation de performance, situation d'observation, donc au moment où on est observé, et je sais pas, vous dessinez, quelqu'un commence à vous regarder, vous faites quelque chose qui vous prend, qui demande un peu de concentration, il y a quelqu'un qui vient derrière vous et tout, ça bloque. Mais aussi le fait de manière générale d'être regardé, donc marcher, manger, boire, écrire. Bref. Situation d'affirmation, donc ça c'est donner un point de vue, exprimer ses besoins. Ça c'est quelque chose qui est pas simple pour moi non plus, mais genre ouais du coup négocier, juste ouais exprimer ses besoins, dire qu'on est là et qu'on n'a pas forcément le même avis que les autres. Révélation de soi, donc commencer à parler de soi et genre interagir de manière un peu plus poussée avec des gens. Et les interactions superficielles, donc réussir à un peu combler le vide dans des situations sociales. Voilà, donc situation de performance, ça vient surtout de la peur d'être jugé. Et après, il développe en fait que la plupart des situations, elles découlent d'une espèce de... Au-delà de faire des crises d'angoisse, ils expliquent qu'on peut faire des crises de honte en fait. C'est-à-dire que ça ressemble un peu à de la crise d'anxiété. Enfin, c'est une forme d'anxiété. Sauf que là, ça nous pousse en fait tellement qu'on se sent honteux de ne pas avoir réussi dans ces situations-là données, que ça nous a tellement provoqué des sentiments négatifs d'angoisse, etc. On va s'amener à avoir une estime de soi qui est très basse, à s'isoler et avoir le sentiment d'avoir raté et du coup à se renfermer sur soi. Voilà. Du coup, ils expliquent des attaques de honte. Et on peut lire la suite. Hors tout ça. Donc, je reviens, j'ai été chercher un colis. Un nouveau colis. Mademoiselle Bio. Et après, elle se demande pourquoi elle a claqué son salaire. Donc, oh tiens, j'avais pas ça la dernière fois. J'ai commandé le shampoing purifiant. Parce qu'en ce moment, j'ai un peu des problèmes de cuir chevelu. Donc, c'est pour les cuir chevelu sensible. Donc, c'est pellicule, cheveux gras. Et j'ai acheté le concealer de chez Madara. Donc, on va voir si c'est la bonne teinte.
la dernière fois que je vous ai parlé, ça devait être ma journée de repos mardi. Donc j'ai fini mon chapitre 8 là, c'était hyper intéressant. Donc en gros la conclusion de ce chapitre, puisque le chapitre que j'ai lu, là déjà c'est le livre sur la psychologie de la peur. Moi ce qui m'intéressait c'était une analyse sur la psychologie, la phobie sociale en fait. Donc tout ce qui était peur et phobie sociale. La conclusion un peu, bon déjà ils déterminent un peu tout ça, ils expliquent les conséquences que ça peut avoir les phobies sociales sur le quotidien. Et en fait, ça regroupe pas mal le livre que j'ai lu sur les tags. Et en fait, je crois vraiment que c'est ce livre-là qui m'a débloqué en vrai parce que j'ai compris beaucoup de choses. Et depuis, j'ai eu vraiment je vais beaucoup mieux en fait. Genre vraiment, moi j'avais déjà compris. J'ai compris aussi grâce à ça qu'il y avait une grosse partie qui était de la phobie sociale en fait que j'avais. Genre de l'anxiété sociale qui découlait chez moi une grosse anxiété en fait. Et ils expliquent qu'en fait, ça fait on a beaucoup de rumination mentale, beaucoup de négativité, de pensées pas autodestructrices mais assez négatives. Et en gros, ce qu'ils expliquent, ce qui aide beaucoup, les deux solutions, c'est la TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale. En gros, aller voir un psy ou un psychiatre. Pas mal de se rendre compte. En fait, ça nous permet d'avoir une nouvelle vision, une autre vision. La chose, en fait, la TCC, le but, c'est de changer notre comportement et nos pensées par rapport à ce comportement-là, c'est-à-dire c'est changer notre schéma de pensée. Et du coup, en gros, la solution 1, comme j'expliquais, c'est les TCC et la thérapie. Et la solution 2, c'est l'exposition. Chose que j'ai faite aussi et qui m'a énormément aidée. Donc l'exposition, c'est le fait de se forcer à s'exposer à nos peurs, en fait. Le fait d'être exposé, d'apprendre à s'exposer, de pas avoir peur de sortir dehors et de pas avoir peur de croiser des gens en fait. Le fait d'être exposé justement, de se forcer à s'exposer, ça permet de guérir de ça, de se rendre compte, ça diminue notre peur en fait. Moi j'avais l'impression que ma peur ne diminuait pas, mais en fait c'est parce que l'exposition elle doit être régulière. S'il y a des moments où vous exposez moins et que vous laissez cette peur vous envahir, justement l'exposition va moins bien fonctionner et du coup la thérapie va moins bien fonctionner. Deux thérapies qui sont importantes, enfin deux thérapies. Une que vous pouvez faire seule, thérapie d'exposition, et l'autre qui s'appelle une TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale, avec un professionnel qui vous permettra de débunker les choses qui vous bloquent, de voir un psy qui vous aidera à débunker ces choses-là, ça peut vous aider quoi. Donc bref, c'était assez intéressant. Donc après, ouais, ils expliquent la différence entre timidité, phobie sociale, trac, tout ça. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Hello, bon j'ai pas fait exprès, il y a mon chat qui s'est vraiment posé là. Votre pote elle est toujours en vadrouille en ce moment, du coup en ce moment j'ai... La dernière fois que je vous ai parlé, peut-être il y a peut-être un ou 2 jours, je sais plus. Vraiment ce vlog il est chaotique, je sais même pas... Bref, je l'ai fait peut-être pour essayer d'avoir un petit update. Vraiment monsieur se pose. Non ça c'est à moi, ça c'est ma boisson. Du coup j'ai peut-être lu à peu près la moitié du tome 2 de Hunter x Hunter. Et là, truc trop bien. En fait, de base, j'étais censée être en caisse et pas être en rayon. Et on m'a fait monter au rayon alors qu'il y avait la dédicace de Timothée de Fontbelle. Donc j'ai eu ma dédicace. Franchement, c'était trop chouette, c'était trop chouette. Et du coup, je ne les ai pas lus parce que je sais pas, je les ai pas lus. Peut-être qu'ils s'étaient pas sortis quand j'avais l'âge, ou genre j'étais déjà trop grande pour les lire, donc je les ai pas lus. J'ai pas lu j'ai lu aucun bouquin de l'auteur. Et du coup, j'ai quand même eu ma dédicace, je suis trop contente. C'est ça aussi qui est cool quand on est libraire. Donc, Hello, donc je reviens avec un petit ramadan de façade. J'ai fait ma procuration. Donc là, j'ai fait ma petite vie. Là, je vais étendre mon linge et il me reste encore, je pense, une bonne heure pour lire avant de partir. Parce que du coup, j'ai
J'ai organisé un club crochet, donc je vais... Enfin, club de crochet. Les gens peuvent ramener genre du crochet, du tricot, de l'art un peu. Et du coup, moi, je vais ramener mon projet de crochet que je n'ai pas avancé depuis longtemps. Donc voilà. Et je vais faire ça cet après-midi. Je vais voir si je filmerai peut-être quelques plans. Peut-être pas trop des gens, mais peut-être que je filmerai quelques plans. Et voilà, c'est mon programme pour l'après-midi. Je suis venue ici pour essayer de me remotiver parce que justement ça fait plusieurs mois que je dessinais plus. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous fais des petits plans là comme ça en train de manger. Je rentre du travail. Mais là aujourd'hui quand je suis au travail au final je trouve que ça me va mieux. Notamment quand je suis dans les transports et que j'ai des pauses plutôt courtes. De lire du manga. Du coup là j'ai commencé, j'ai lu à peu près, je sais pas si j'ai lu la moitié. Mais j'ai lu 2 ou 3 chapitres du tome 3 de Hunter x Hunter. Voilà, donc je continue. En vrai, je trouve ça cool et ça me permet en attendant de lire quelque chose pendant que j'ai un peu de temps. Et du coup, ça me demande moins de capacité de concentration. Enfin, genre, j'ai besoin moins de me concentrer sur une longue période pour être vraiment dedans. Et en tout cas, moins que le bouquin de psycho. Après, je vais voir ce que je vais lire. En vrai, peut-être que je vais lire directement le Toby London, je verrai. Mais ouais, c'est un peu là-dedans où j'en suis en ce moment. Et voilà. J'étais en train de lire le tome 3 là, d'Hunter x Hunter et je suis un peu choquée de ce qui s'est passé. Kirua. On dit. Non. Kirua. Kirua. Ah, je sais pas le prononcer. Kirua. Bref, le mec qui a les cheveux blancs là en pique. Genre un jeune, genre il a 12 ans. Je suis un peu choquée de ce qu'il a fait à un de ses adversaires. Genre. Bref, j'avais compris que ses parents étaient meurtriers et tout, mais bon, on verra la suite. En tout cas, ça rend. Ça pimente un peu tout ça. Mochi? Hello, j'espère que vous allez bien. Donc j'avais envie de terminer ce vlog puisque en fait ce week-end j'ai terminé Psychologie de la peur. Donc en vrai hier j'ai bien rushé, j'ai lu plus de 150 pages, c'est quelque chose qui m'était pas arrivé depuis longtemps. Du coup je suis contente. Du coup j'ai fini ce livre-là. Je vous ferai une revue plus détaillée quand je ferai mon bilan culturel du mois du coup de mai-juin. Voilà, je vous ferai un avis plus détaillé. Je vous ai donné pas mal d'informations déjà sur ce bouquin-là, mais c'est super si vous avez, comment je vous le recommande, déjà si vous intéressez à la psychologie, si vous pensez faire une thérapie, une TCC, peu importe. Euh, comment Et pour les personnes peut-être qui n'osent pas se lancer, mais qui voudraient avoir plus d'informations, ou en tout cas faire du travail sur soi, puisque ce qui est important quand on a des phobies ou que ce soit de l'angoisse, voilà, des peurs de manière générale, c'est de réussir à ne pas compter que sur la thérapie ou son thérapeute, mais également faire du travail sur soi en dehors. Donc c'est ça qui est intéressant, donc ils expliquent bien, ils développent plein d'informations, déjà la différence entre une peur normale et une peur pathologique, tout ce qui est autour de l'exposition, mais de manière détaillée, tout ce qui est TCC, ils parlent également de la médication. Donc si jamais c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à regarder. Il y a toute une partie sur tout ce qui est phobie sociale, donc c'est par ça que j'avais commencé puisque c'est ce qui m'intéressait. Très intéressant, et au final la suite a bien complété, c'est-à-dire que le livre est vraiment très complet, c'est-à-dire que je pensais pas qu'ils allaient parler de manière aussi détaillée par exemple de médication. Il y a des phobies spécifiques comme la peur de l'eau, la peur, je ne sais pas, la peur du sang, etc. C'est des choses qui sont vues de manière plus détaillée, et du coup la manière générale, la conclusion globale c'est exposition, TCC, médication dans les cas les plus importants, les plus handicapants au quotidien. Voilà.
un peu ma conclusion de ce vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous êtes en train de lire, qu'est-ce que vous avez lu pour ce mois de juin du coup, même si je pense que la vidéo sortira peut-être plutôt en juillet, sachant la tournure de tout ce qui se passe et le montage que j'ai à faire. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure que vous regardez cette vidéo. Et je vous fais des gros bisous. À une prochaine vidéo.